Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les semaines s'écoulent à vitesse grand V, on ne les voit même pas défiler. Et on arrive déjà à la Parashat Matot Maaseh. On se retrouve de nouveau au Kikar Musica, au restaurant Kinor, où je suis en présence toujours de Roni Akrish. Bonjour Roni. Shalom David. Je rappelle que vous êtes historiosophe biblique et que grâce à vous, on va pouvoir un peu voir ce qui se dégage de nos textes bibliques et plus particulièrement des extraits de Haftarot, ces petits passages que l'on lit après la paracha de la semaine à la synagogue le samedi. Alors aujourd'hui, on arrive à une période un peu plus, on va dire, celle qui nous casse un peu le moral, on peut le dire ça comme ça. C'est un passage du prophète Yirmiyahu, Jérémie. Alors juste pour le situer, Jérémie, c'est un prophète qui a été témoin du siège de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem et du premier temple de Jérusalem et de la déportation et de l'exil des Juifs à l'époque du premier temple. C'est un peu, Roni, l'annonciateur de mauvaises nouvelles finalement. Il endosse un peu le mauvais rôle. Yirmiyahu est un prophète qui, dès son choix par l'Éternel, est amené à devoir remettre en cause, réprimander, bien qu'il sera, dans son livre épais, écrit par Baruch Ben Neria, celui qui apportera une certaine consolation. Consolation parce qu'il y a, d'après Yirmiyahu, il y aura des lendemains qui chanteront, selon la phrase consacrée. Il est dans une situation très difficile. Nous sommes à la fin de l'époque du premier temple. Les Babyloniens sont aux portes de la ville et Yirmiyahu entend faire prendre conscience et ramener plutôt à la raison les Juifs de Judée. Vous avez raison de parler de Juifs parce que Juif, c'est Yehudi, c'est la traduction de l'habitant de la Judée. Yehudi, habitant de Yehuda. Donc c'est important. Et quand on parle d'Israël, on parle des Hébreux dans leur ensemble. Et donc le rôle de Yirmiyahu va être d'essayer de ramener les enfants d'Israël à une prise de conscience, à revenir à la raison, comme je viens de dire, laquelle on va en parler. Oui, mais le texte, en tout cas dans ses débuts et dans sa première approche, on a l'impression qu'il y a un point de non-retour pour le peuple. Il a tellement fauté, il s'est tellement écarté que va s'abattre sur eux des malheurs qui sont inévitables. Finalement. Absolument. Et le malheur qui s'abat, c'est le fait que les enfants d'Israël, chez Isaïe, nous rencontrerons une accusation beaucoup plus individualisée. Chez Yirmiyahu, l'accusation est vis-à-vis du peuple dans son ensemble. Le peuple qui est idolâtre, le peuple qui est corrompu. Le peuple qui est corrompu est idolâtre, parce que Yirmiyahu fait entendre que cette corruption de l'être vis-à-vis de lui-même l'amène à accomplir un travail qui lui est totalement étranger. Il est en quête de spiritualité, ce peuple qui est dans une situation que vous comprenez comme étant difficile, étant donné que les Babyloniens sont aux portes de la ville. Alors il sait, le peuple, qu'il faut en appeler à la spiritualité. Le seul problème, c'est qu'ils en appellent à une spiritualité qui leur est étrangère. Et nous en parlerons peut-être, mais Yirmiyahu est effrayé de voir à quel point les faux prophètes ont la parole, la langue bien pendue et la parole entendue, faisant croire au peuple qu'il est possible de prendre des vessies pour des lanternes. Yirmiyahu dit la vérité, il dit la vérité au roi, le roi en est pratiquement convaincu qu'il ira jusqu'à emprisonner Yirmiyahu pour sauver Yirmiyahu de lui-même.
D'ailleurs, Dieu est intraitable avec Yirmiyahu dans ses prophéties, puisqu'il lui dit, c'est très simple, nous sommes au verset 17 de ce chapitre-là, et Dieu s'adresse comme ça à Yirmiyahu, Ve'ata te'ezor motnecha, ve'kamta ve'dibarta alehem, et kol asher anochi atzavecha, al techat mipenehem, voilà, c'est là où je veux l'insister, pen achitecha lifnehem. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est toi que je briserai en leur présence. Sur leur présence. C'est assez violent. Ça veut dire qu'il met Jérémie dans une situation. Quand Dieu a interpellé Yirmiyahu, qu'il était jeune homme et qu'il lui dit « Je te connais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, et donc je t'avais choisi pour être ce prophète, etc. » Yirmiyahu dit « Kinahar Anochi » je refuse Kinahar Anochi. En vérité, je suis jeune. Mais en vérité, Nahar, c'est les Naher. C'est aussi, il est gesticulant. Il peut être à même de penser ceci comme il pourrait penser cela. Mais l'Éternel l'oblige, le convoque. Et dans le verset que vous venez de lire, vous entendez non seulement la difficulté du verset concernant Yirmiyahu, mais il y a un sous-entendu ici probant d'une volonté de ne pas briser l'alliance provenant de qui? De l'Éternel lui-même. Lorsque tu vas devoir aller et te battre bec et ongle contre l'annihilation qu'Israël s'autorise, c'est afin que cette alliance-là ne puisse, être brisée. Le rôle de Yirmiyahu ici est un rôle, entre guillemets, d'entremetteur, de celui qui est à même de ramener Israël à la raison, comme on l'a déjà dit 2 fois, mais de ramener Israël à la raison qui est celle de l'Éternel. Non pas la raison pour la raison, non pas la logique pour la logique, mais ramener la femme à la maison pour garder les métaphores de Hoshéa, ramener l'enfant à son père, ramener le fidèle à l'Éternel. Tout cela relève du même principe. Mais celui-ci reste le rôle cardinal de Yirmiyahu, et pour ne pas que l'Éternel le brise, il faudra, comment avez-vous dit, qu'il saigne ses reins, c'est-à-dire qu'il s'arme de patience, de courage, de force, afin de pouvoir entraîner les enfants d'Israël à l'écouter. Un rôle particulièrement difficile en ces temps sombres de l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, Ronnie, un autre verset qui est troublant, je vais vous le lire en hébreu et donner une traduction approximative, et je m'étonne de ce verset. La mission de Jérémie est Re'ifkadticha hayom hazeh al hagoyim ve'al hamamlachot lintosh ve'lintotz ulahabid ve'laros livnot ve'lintoa. En d'autres termes, je te charge de cette mission pour que tu arraches, que tu abattes, que tu démolisses, que tu détruises, mais dans le même passouk et 2 mots après, que tu reconstruises et replantes. Déjà, pourquoi tant de mots pour dire finalement la même chose et cette notion, ce champ lexical, de la dévastation? On a presque l'impression d'entendre le philosophe Derrida parler de déconstruction. Il n'y a pas de déconstruction pour la déconstruction. En tout cas, pas chez Yirmiyahu et pas dans le texte biblique. Le texte est clair. Cette initiative de l'Éternel, ce message donné à Yirmiyahu de devoir remettre en cause le devenir d'Israël, n'a qu'une seule fin, qu'une seule finalité, celle de pouvoir reconstruire, réimplanter, redorer le blason d'Israël, lui redonner ses lettres de noblesse. Seulement, il faut que vous le sachiez, vous comme moi, David, qu'il faudra peut-être, quelquefois, devoir trancher dans le vif du sujet. C'est ce que dit l'Éternel à Yirmiyahu. Nous sommes arrivés à une situation de non-retour. C'est inévitable. C'est inévitable, mais bien sûr. Et lorsque Yirmiyahu verra dans d'autres chapitres, qui ne sont pas dans cet Haftara, les enfants d'Israël continuaient d'arriver au temple en voulant offrir des sacrifices à l'Éternel,
Yirmiyahu s'écrira qu'ils sont des gredins, des malandrins, des voyous, parce que leur comportement et leur conduite viennent contredire leur offrande qu'ils amènent au temple de Jérusalem. L'offrande n'est pas le reflet du cœur et de la raison des enfants d'Israël. Raison pour laquelle tu saigneras tes reins avec force et offensive même. Raison pour laquelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, Tzidkiyahu le mettra en prison pour le sauver de lui-même. Mais afin de leur faire entendre que ce que l'Éternel attend, et vous allez me dire, on rejoint certaines émissions que nous avons fait ensemble. Mais oui, parce que c'est un leitmotiv dans le texte prophétique, à savoir que ce qu'exige Yirmiyahu et l'Éternel, le cœur et la raison. C'est quelque chose qui fait assez écho à... Puisque j'aime bien faire cet écho à l'actualité, mais de nouveau, le paraître des actes religieux, qui sont par exemple de montrer quelque chose, d'aller à la tefila, de mettre cette filine, etc., qui ne montrent pas ce que tout ceci est très important à faire. Et parce que, comme je l'ai rappelé dans une autre émission, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, nous réexplique que l'ensemble des mitzvot sont accomplis, et il faut les accomplir. Pourquoi? Parce qu'elles sont telles à même de nous donner la force et la puissance de retrouver la direction du cœur et de la raison. Car cette société hébraïque à construire, à élaborer, est toujours le projet de l'Éternel. Non pas comme finalité, mais comme intermédiaire, comme vectoriel, pour l'ensemble des nations. Relisez le verset en hébreu. David, vous avez là maintenant... Ce verset 10. Okay, là, le dernier que vous avez lu à l'instant, là. Il y avait écrit Ve'ata te'ezor motnecha ve'kamta ve'dibarta alehem et kol asher anochi atzavecha. Peu importe qu'il nous manque une partie, mais l'Éternel s'adresse à Yirmiyahu comme si Yirmiyahu était bien entendu le prophète d'Israël, mais il n'en est pas moins le prophète des nations. C'est-à-dire qu'il y a là une interaction voulue dans le fait que la remise en cause des enfants d'Israël, c'est parce qu'ils remettent en cause le projet pour lequel ils avaient levé la main et ils avaient adhéré, adopté. Et qu'il fallait, et leur échec serait l'échec de cet intermédiaire-là, parce que les nations attendent Israël. Ronnie, pour finir, une question, c'est systématique et on l'a vu plusieurs fois dans nos précédentes émissions. Il y a toujours cette notion de le peuple d'Israël ayant une grande responsabilité et ne peut pas éviter ce genre de catastrophe. Et pourtant, il y a des lendemains enchanteurs, vous l'avez dit, c'est toujours évidemment un leitmotiv au fur et à mesure des Haftarot. Où est-ce qu'on les voit au quotidien? Et même dans ce texte présent, ces lendemains enchanteurs. Dans le fait qu'il dit que dans 70 ans, nous reviendrons. Il y aura le rassemblement des exilés. Nous rebâtirons, nous replanterons. Il y a un lendemain. L'exil n'est pas définitif. Et c'est cela qui nous enchante. Ronnie Akrish, merci beaucoup encore Merci une fois vous, pour David. toutes ces explications. C'est toujours un plaisir de converser avec vous et j'espère que nos téléspectateurs prennent également plaisir. Eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. On va un peu casser la croûte maintenant, on a bien mérité ça, Ronnie. Shalom, shalom. Ronnie, à bientôt. Ciao, ciao.